Allô guys, j'espère que vous allez bien. On va aller d'un côté traditionnel américain, surtout dans les terres américaines. Je sais pas ailleurs, mais dans le côté américain, il y a cette terre-là, surtout dans les sonorités, qui c'est là depuis longtemps, de 1800. Les premières, les anciennes sont là depuis 1800, 1908. J'ai dit 1800, 1900, pardonnez-moi. Donc là, pourquoi on va parler de cette sonorité? Parce qu'on a une enfant star qui a rejoint comme une sonorité. Habituellement, les enfants stars, on les voit dans les soirées, dans les événements. Mais là, cette enfant star, elle est très droite. Et elle a rejoint une sonorité. Et pour rejoindre cette sonorité, elle a dû faire un geste radical. Et guys, vous allez dans les commentaires dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez été prêt à faire ça? Le geste radical que cette fille a fait, cette femme a fait, elle a retiré le nom de famille de son père. Toute sa vie, elle a grandi avec le nom de famille de son père qui est qui? Brad Pitt. Elle a retiré le nom Pitt qui était problématique à son ascension dans la sonorité. Parce que c'est sérieux. Être dans la sonorité, une sonorité, c'est sérieux et ça te donne des échelles dans l'ère américaine. Je sais qu'on entend les nouvelles américaines. Oh, les Américains sont troublemakers, on va voir tous les dramas. Derrière, c'est un pays très conservateur. On va voir cette image-là d'eux. On parle de Zahara Marley Jolie parce que she drop Pitt et on va expliquer un petit peu la sonorité qu'elle a rejoint et qu'est-ce que ça implique. Donc, on est chez la Doha, on parle de tout et surtout, on regarde le côté conservateur de tout ça et l'influence que ça peut amener. Et vous savez quoi, dans cette génération, on voit toujours que les associations de bad buzz, d'immoralité et tout, on oublie que les Américains, ils sont vraiment dans... On regarde comment je dire, on regarde certains États ou certains coins populaires américains pour l'associer à tout un pays où il y a 51 États, 52 États. Donc, alors que non, c'est un pays très conservateur et vous serez surpris. N'oubliez pas ils ont fait la loi contre l'avortement. Ça dit beaucoup à quel point ils sont plus conservateurs qu'on le pense. Donc, on y va concernant la sonorité de notre très chère Zahara. Zahara. On y va, les Alpha Kappa Alpha, c'est une société, c'est la première sonorité afro-américaine aux États-Unis. Donc, vous savez, dans les moments de... Il y avait les ségrégations, ou ce que dans les sororités, c'est quelqu'un a la possibilité d'en rejoindre, ça lui donne certaines possibilités, certains contacts, il y a des grands noms qui y assistent. On sait que la vice-présidence américaine a assisté a assisté justement, est venue les visiter parce qu'elle avait fait partie aussi de cette sonorité qui est très glamour, très classe et qui te permet, qui t'encadre à des échelles très considérables et importantes dans la ère société. On parle pas du côté, on parle pas de followers, de tout ça. On parle de la réelle société, d'être influent de ton diplôme, où ce que tu peux intégrer certaines entreprises ou pas avec les contacts que tu as. Ça peut même aller au type de époux, de mari que tu peux avoir avec le qu'est-ce que tu as fréquenté. Juste pour vous dire. Donc, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup qui vont convoiter d'aller là, mais ce n'est pas tout le monde qui vont être pris. Donc, cette sonorité, justement, on regarde rapidement. Le but de cette sonorité qui est là, c'est cultiver et encourager l'élévation des normes universitaires et éthiques, promotion de l'unité, le soutien de l'amitié entre femmes universitaires, étudier, proposer des solutions afin d'améliorer le statut social des filles et des femmes, encourager, valoriser la vie universitaire, être au service de toute l'humanité. Donc, c'est ça l'objectif global. Donc, ça crée un lien pour les étudiants qui arrivent. Ils sont dans un groupe, ils doivent prêter serment, oui. Donc, c'est vraiment très... ils intègrent le tout, ils sont dans un groupe sélectif. Et aussi, ça a été créé depuis le 15 janvier 1908. Il y avait beaucoup de combats justement face à ça. Je pense qu'il y a eu un reportage, j'avais vu que pour être accepté dans le code par les juges, pour être accepté, ils avaient manifesté, ils ont vraiment dû lutter. C'est le premier groupe afro-américain de sonorité. Donc, la fondatrice, elle s'appelle Ethel Edgerman Lane.
Et le siège se retrouve à Chicago, Illinois. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, c'est sûr que c'est afro-américain à la base, mais maintenant, en 2023, on reste pas que centré sur ça. Tout le monde qui a le même sentiment d'appartenance peuvent se joindre au tout. Et puis, leur but, c'est de créer des actions, des impacts positifs pour la société américaine. Donc, ce que vous voyez, les nouvelles, les petites actions, des fois les dramas, vous voyez certaines personnes qui n'ont jamais eu la chance d'assister à une université, de fréquenter une université. C'est complètement une autre sphère américaine qu'on voit, une autre culture aussi qu'on voit. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant à savoir. Et aussi, aussi les pages qui sont associées, on sait qu'il y a le côté masculin de ça, c'est le alpha, kappa, lambda. Et puis il y a le chi, oméga, qui est aussi associé à ça. Donc, bref, c'était une petite apartie concernant ce club que Zahara a choisi d'intégrer. Donc, pour sa première année à l'université, justement, au collège Spelman College, on a pu voir sa maman, Angelina Jolie, très fière, très contente de voir sa poupée qui était à l'école. Donc, on sait elle a grandi dans le Hollywood, elle a grandi dans le côté paillette, là. Comme on va se dire, c'est une enfant de riche, une enfant de star. Elle a-t-elle besoin d'aller à l'université? Et pourquoi pas? Elle a un impact social, elle veut créer un impact social et elle sait que l'impact social, c'est au-delà de tout ça, donc c'est très beau à voir. Et puis, justement, en décidant, on voit elle avait de l'ambition et un désir d'intégrer cette sonorité parmi toutes les autres, parce que je peux avoir un doute qu'il y en a beaucoup d'autres qui lui ont fait de l'œil. Beaucoup d'autres sonorités, pendant le moment de recrutement, ils étaient comme, viens te joindre à nous, parce qu'il y en a plusieurs. Et elle a décidé vraiment que c'est celle-ci qu'elle voulait. Et pour rejoindre celle-ci, c'est pas acquis. Donc, elle a dû faire un geste symbolique. Et le geste symbolique qui est de retirer le nom de famille de son père, Pete. Ah, ça doit faire mal à Brad Pitt. Même si je ne sais pas s'il va revenir sur ça, mais vous savez pourquoi elle a dû le retirer, le nom de famille de Pitt, qui est problématique pour elle? Parce que la famille de Brad Pitt, ses ancêtres, ils avaient possédé dans l'histoire, ils possédaient aussi des champs. Ils possédaient aussi pas des champs, mais vous savez, dans le temps, là, le monde, les colons, les blancs, là, quand ils possédaient, ils faisaient des traites d'esclaves. Et puis aux États-Unis, c'était très... Pourquoi on voit les États-Unis sont aussi bien grands, ils ont grandi aussi vite, de façon rapide, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup d'exploitation, c'est de ça qu'ils s'est fait. Ils sont faits d'esclavage, les Américains, on va pas se mentir. Donc lui, les origines de la famille de Brad Pitt, ils sont reliés à ça, dans ses ancêtres. Et donc, ça pouvait être très problématique pour Zahara de rejoindre une sonorité, justement, qui est afro-américaine et qui sont en train de dénoncer un système. Donc, elle a fait le choix de dire, je me dissocie de toi. Aïe, papa, je me dissocie de toi parce que tu ne fais pas partie de mon message, de mes valeurs. Je me dissocie de toi, papa. Non, j'imagine juste ça, pour un père, ça doit être un gros choc. Et puis, je sais que certaines personnes vont se dire, ah, mais c'était sa fille, c'était sa fille. Aussi simple que ça. C'était sa fille. C'est même pas c'est sa fille. Lui, il a autant donné son nom à sa fille que son ex-femme, que Angelina. Donc, c'est leur enfant. Et lui, comme homme, dites-moi comment il doit se sentir. Est-ce que vous serez prêt pour atteindre votre objectif, votre carrière, votre ascension à un niveau, à renier les origines de vos parents? Parce qu'en tant que tel, c'est ce geste-là qu'elle a fait pour intégrer la sonorité. Donc, on peut, c'est sûr, comprendre qu'elle y tenait et que ça faisait partie. C'est pas juste un coup de tête. Elle a vraiment tenu à ça et ça a été demandé parce qu'il y a une sélection. Il y a peut-être des centaines de personnes qui veulent rejoindre le tout, mais c'est pas toutes qui vont être prises. Et puis, il y a des demandes qui sont exigées. Il y a une période de sélection. Elle doit faire... Alors, elle doit faire tout le tout et à partir de la fin d'automne, ils annoncent dans les sonorités
sonorité, ils annoncent qui a été pris, ils parlent des éliminations. Donc, ouf, on peut voir qu'elle a vraiment rejeté un gros morceau. Et c'est sûr que oui, son père a pu comprendre qu'elle a la détermination et tout. Et elle a profité comme pour se présenter. Comme, on le voit que ça faisait partie de retirer le nom de son père. Ça faisait partie de son moment ultime parce qu'il y a une petite vidéo qui sort, vous allez pouvoir voir. Elle a annoncé clairement et fièrement. Moi, mon nom, c'est Zaira Marley Jolie. I don't have anything else. Appelez-moi comme ça à partir d'aujourd'hui. Et je comprends qu'elle est déterminée et tout, mais j'ai eu une petite pensée pour son père. Je me suis dit, ah, ça doit être dur pour la jeune femme. Et je pense qu'il y a une coupure entre eux. On a beau être fille à papa pendant une certaine période, enfant, en grandissant, on a souvent une petite séparation. Mais c'est une séparation radicale. C'est pas comme si elle a retiré le nom de son père parce qu'elle se marie avec un homme et prend le nom de son mari. C'est réellement pour faire intégrer son mouvement, elle a retiré, elle a renié son père. Ah, dans la Bible, on dit, Pierre, il a renié 3 fois Jésus. Il dit, mais non, moi, jamais je vais te renier. Et puis, il a renié 3 fois. Non, je le connais pas, je connais pas, je connais pas. Mais c'est un mouvement comme ça que je vois qu'elle a fait. Désolée, je peux comprendre que son besoin et tout. Ah, mais j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur. Et puis, je peux comprendre quelqu'un qui est déterminé. On peut sentir que cette femme, Zara, elle est déterminée à aller où ce qu'elle doit aller et faire ce qu'elle doit faire. C'est sûr qu'elle a le support, l'encouragement de ses parents. Je pense que autant Angelina, peut-être qu'elle est peut-être plus proche d'elle à un niveau, mais je suis sûre son père aussi, comme c'est sa fille, même si il vient de se faire renier, mais son amour pour sa fille, je pense pas que ça va changer. Mais c'était comme... Il s'est rendu compte de ça et puis ça a dû être un gros coup de l'avoir férocement dire « Moi, je suis... Jolie seulement. Je retire à partir d'aujourd'hui le nom de Pete. Je déclare à partir d'aujourd'hui que je ne suis plus une Pete. » Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est fort. Donc, ma question que je vous pose, on vous met sur une question, guys. Est-ce que vous serez capable de, pour arriver à votre ascension professionnelle, parce qu'on parle d'université, donc professionnelle, ou même pas personnel, mariage, là, professionnel, ou même un projet, est-ce que vous serez prêt à renier votre nom de famille, le nom de votre père? Et ça serait quoi? Est-ce que vous serez prêt publiquement à dire, ok, moi je veux avoir cet emploi de rêve. Ça c'est mon emploi de rêve. Si je dois avoir cet emploi-là, je dois renier le nom de famille de mon père, je le fais. Est-ce que vous serez prêt à le faire? Ah, seulement il y en a plein, je sais que vous le faites. Ceux qui veulent quitter, il y en a qui sont prêts à quitter le bled, quitter leur pays. Ils vont renier toute leur famille, ils vont même tout jeter leur famille pour aller dans un autre pays. On se dit on se taquine, mais on se sait. Mais sinon, en vrai de vrai, guys... J'ai senti, mais c'est sérieux. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui sont appelés à être dans ces mouvements-là, parce que c'est un mouvement très sélectif, mais ça peut lui donner une certaine... selon ses ambitions, on peut comprendre qu'elle a clairement des ambitions. Au-delà, elle ne veut pas être actrice, la fille d'une actrice de Angelina Jolie et Brad Pitt. Et aussi, les deux acteurs superstars, en plus les deux plus beaux, on met la version masculine Brad Pitt, Angelina Jolie, ensemble. Guys. Et c'est sûr que ces enfants-là, ils viennent tous avec leur personnalité, leur force de savoir qu'est-ce qu'ils veulent être et qu'est-ce qu'ils doivent être, l'empreinte qu'ils veulent amener dans ce monde. Et c'est un mouvement qu'elle nous fait et ouais, il fallait que j'en parle. Donc, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Ou même pas à sa place parce que elle le fait, mais vous, est-ce que vous serez capable de faire ça? D'aller à ce niveau-là, de dire à vos parents, moi, je suis prêt à te renier là, papa, maman, si je dois atteindre tel objectif. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Sur ce, c'est une bonne réflexion à avoir. Et puis, qu'est-ce que vous pensez du côté de Brad Pitt? Moi, je pense que Brad Pitt, étant un père, oui, c'est sûr qu'il a pu avoir un petit ressentiment dans le cœur, mais il a compris que elle fait... ça, c'est la leçon à savoir, à noter. On a beau dire, nos enfants, c'est nos enfants ne nous appartiennent pas. On est là comme, on a fait des enfants, on les a donnés
On les a encadrés, donné le plus de bagages possible pour être des individus et être aptes à faire ce qu'ils doivent faire, aussi simple que ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont se dire, ah, mais c'est moi, c'est moi ta mère, c'est moi ton père, tu me dois la vie. Quand je vais être plus vieille, mes enfants vont s'occuper de moi. Non, mais non. Il faut pas avoir cette attente-là. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, c'est beau, amusez-vous avec eux pendant qu'ils sont avec vous. Mais mettez-vous en tête que vous devez après mettre en compte, on va parler un peu d'économie, mettre en compte d'avoir votre plan de retraite. Parce que comptez pas sur l'argent de vos enfants pour vous faire vivre. Il y a beaucoup de familles qui mettent la pression à leurs enfants et c'est pour ça qu'on retourne, on va parler entre nous les afro, les diasporas, les enfants de la diaspora ou les enfants et quelques, on se retrouve prise au piège avec des dettes. On se retrouve qu'on n'est pas capable d'avoir un mode de vie sain et bien parce qu'on est endetté, surendetté, parce qu'on se retrouve avec des responsabilités qu'on ne devait pas avoir. On se retrouve qu'on doit payer pour nos parents, on doit payer pour leur maison, on doit tout payer pour la famille. Les familles viennent nous envoyer la facture un peu partout. Tu sais, toutes les factures, ils viennent nous envoyer alors que nous, le gouvernement nous a pas oublié. Là. Il nous a donné toutes les factures aussi. Hey, toi, I got you. Le gouvernement, il nous oublie pas, mais nous, à cause on nous a mis une certaine responsabilité, t'entends des tatas, des tontons, des papas, des mamans, des grands-parents et tout. Ah, mais c'est moi là, je m'occupais de toi quand t'étais bébé, tu me dois ci. Ou moi, je suis ci, je suis ta maman, tu me dois ça. Je dis pas de négliger ses parents, c'est pas ça que je dis. Mais par contre, un parent doit cesser, parce que je sais que surtout chez nous les Noirs, que ce soit du côté antillais, du côté afro ou du côté africain, je sais, je le mets en général. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans cette catégorie, c'est correct. Mais je sais que chez nous, on a une façon, oui, je sais qu'on peut être très solidaire, on va garder avec nous nos parents le plus longtemps possible, on va prendre nos parents, les mettre dans notre foyer et souvent les foyers vont se briser parce que à force de mêler tout le monde dans ton foyer, ça se brise. On va s'endetter. Des fois, on va avoir on va, même si on travaille à 100 000 $ par mois, soit 80 000 $ par mois, mais on est endetté, on ne peut pas réaliser nos projets. Pourquoi? Parce on a les obligations de faire vivre des gens. On a comme un poids sur la conscience juste parce qu'on est né. Mais il faut arrêter de créer cette dette-là. Il faut que les parents, vous faites un enfant, savoir que l'enfant ne vous doit rien. Si vous êtes capable de dire que, ok, j'ai fait l'enfant, Dieu merci, tu m'as donné un enfant, c'est ma bénédiction, je voulais l'enfant. Mais cet enfant-là me doit rien. C'est moi qui lui dois quelque chose. Je dois lui donner le plus d'instruments, le plus d'outils possible pour qu'il soit un citoyen correct, pour qu'il soit formé et être quelqu'un de demain. C'est ça, c'est moi qui ai cette dette envers cet enfant-là. Mais l'enfant, quand il grandit, va faire ce que tu veux. Par contre, si l'enfant, il décide derrière ça, il dit, moi, je vais t'acheter une maison parce que I got you. Bien, merci, je reçois. Ça, c'est bénédiction en plus, je reçois. Mais est-ce qu'il y a des parents qui ont été négligents avec leur enfant? Ils ont jamais pris, l'enfant a grandi, ils n'ont jamais pris le temps de faire les devoirs avec l'enfant. Les fêtes de semaine, quand c'est les vacances, ils n'ont jamais pris le temps d'organiser des activités avec leur enfant. Ils n'ont jamais créé des souvenirs, rien bâti avec cet enfant. Ils vont juste dire à l'enfant, ben moi je t'envoie à l'école, je te donne à manger, puis tu me dois tout. Non, c'est la base. Tu me le devais anyway. Mais par contre, il faut comprendre ça, et ça c'est important de le dire. Et je pense que c'est pour ça que ce côté-ci, je pense que Brad Pitt, sans le connaître, j'ai eu une petite entrevue de lui qui disait, hey, qu'est-ce que tu penses, Sarah rentre à l'université, ta fille, comme... Et lui, malgré qu'on peut sentir qu'il sait qu'il a été déconnecté de tout ça, mais il est comme, mais je suis fière de ma fille, c'est mon bébé quand même qui rentre à l'université, c'est-à-dire que j'aurais pu entendre que ma fille couche avec tous les gars comme Lori Harvey, et puis elle est dans tous les blogs américains, elle fait que ouvrir ses jambes et faire comme, ouh, pepper, pepper. Elle aurait pu faire ça, et puis j'aurais vu dans toutes les nouvelles, parce que, croyez-moi, même si elle a retiré le nom de Brad Pitt, de Pitt, tout le monde sait que c'est la fille de Pitt. C'est-à-dire que même quand elle va fréquenter un homme, on va toujours l'associer à étant la fille de Brad Pitt est avec telle personne. Donc, il le sait qu'elle est toujours associée à lui. Même si elle a retiré le nom parce qu'elle voulait atteindre d'autres points, elle voulait aller dans d'autres ascensions, il est comme, ok, je me retire, je te laisse le faire, je suis quand même fière de toi parce que c'est toujours mieux de voir mon enfant qui m'annonce qu'elle est à l'université que de voir mon enfant qui m'annonce que
elle est en train de servir de yo-yo, de contrat temporaire à tous les hommes de la Terre. Là. Donc j'aime toujours mieux voir ça, même si elle m'a un petit peu retirée parce que peut-être que je pouvais compromettre son projet. Donc je suis contente qu'elle l'a. Je suis toujours contente et je suis sûre que financièrement, lui et Angelina, elle n'a pas à s'inquiéter de... Tu sais, les étudiants ont dit qu'ils sont très financièrement serrés. Ah ben, habituellement, les étudiants, on est serré, mais pas elle, là. Elle, c'est sûr qu'elle est bien, là. Et la maman Angelina, qui doit investir, donner de l'argent à l'université, et papa Pete, malgré tout, qui doit quand même s'assurer, là. Parce que les deux, ils s'assurent. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais bref, j'en profitais d'ajouter le tout. Et on se voit aux prochaines vidéos. It's about everything. J'aime tellement dire ça, but it's about everything. Et on ne va pas que juste des nouvelles de drama comme ça. On regarde un délai, le tout. Et on se rappelle, les États-Unis, c'est pas le pays de fous. Ah, le pays de fous, parce que vous avez regardé 2-3 nouvelles où il y a 2-3 fous. Les fous, ils sont partout, là. Ils sont pas juste aux États-Unis, ils sont partout. On peut trouver des histoires de fous. Mais il faut se rappeler que les Américains là-bas, c'est un pays très, très, très conservateur. Quand on y va dans ces, puis on regarde dans les États, c'est pas dans tous les États que vous allez pouvoir venir vous pavaner, là. Il y a des États où vous allez rentrer, ils vont vous foutre dehors. Ils vont même vous mettre en prison direct. Non, même pas vous mettre en prison parce qu'ils ont des armes. Donc ça peut être une autre histoire. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit pour une prochaine vidéo. It's about everything, guys. Donc, bye.